Les gars, bienvenue dans ce deuxième vlog. On prend la vitamine D un max. Oh, il fait beau, c'est incroyable. Aujourd'hui, le plan, c'est marcher. On va aller au marché, on va prendre des petits produits, on va se régaler. En vrai, je vous mens pas, je pense qu'aujourd'hui, ça va juste être de la bouffe le vlog. Franchement, on va vraiment se régaler. Je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on achète, pourquoi on l'achète, comment on l'achète, comment bien se nourrir, comment bien trouver sa nourriture et comment prendre des produits bons pour toi, ta santé et ta beauté. Boum! Quentin, mec, goûte-moi ça pour le vlog. Attends, je suis fini. Mais c'est pas grave, t'es balèze, mec, t'es énorme. Est-ce qu'on voit que je suis explosé ou pas? De toute façon, non, t'inquiète. Je mettrai un timer genre 6h du mat. Par contre, on cette veto, les porcs et tout. Ouais. Ok, c'est quoi le concept là? Tu vas découvrir. On va voir si tu devines ce qu'il y a. Oh non. Non, mais je sens qu'il y a un truc là. Mais non, il est gros, non, je tape toute la bouteille, gros. Il est quoi, mec? Du miel. Banger ou pas? Là, c'est trop bien la gorge. Ah, mec. Les gars, les cru miel, le combo incroyable. La petite de 6, elle est un peu jalouse, j'ai envie de te dire. Petite GT3 RS à plein éteint. Là, Léo il est en train de te dire faut que je fasse de l'argent, putain. Ah ouais. Faut que j'en vende des bijoux là. Les prises d'air de zinzin. Putain, la de 6, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va aller. Alors? Qu'est-ce qu'on a là? Les gars, on a été au marché avec le gros Léo qui est juste là. Vous le connaissez maintenant. Incroyable. C'était incroyable, il fait beau, bonne ambiance, petit village, full producteurs locaux. On a connecté avec des gens et tout, je vous raconterai un peu, mais en gros, on a fait les courses. C'est que le marché, c'est fou, les gars, c'est que des produits testo, genre. C'est que based, tu vois, que des trucs bons. On a même mangé des macarons based, les gars, pour vous dire. J'attends la tête du BDS, mais il est focus. C'était délicieux. C'est délicieux. Les gars, macarons artisanal, sans gluten, sans colorant artificiel, sans édulcorant. Elle nous a montré, elle nous a dit et tout, c'était incroyable. Et elle nous a fait goûter surtout, c'était waouh, c'était based, j'ai envie de vous dire. Bon, là je prends au pif, qu'est-ce que c'est? Des fraises de Plougastel. Bon, c'est la saison, ça y est, on est en été. Fraises de Plougastel. J'ai pris 2 barquettes parce que je sais que les petits gourmands, ils vont, oh, ça sent bon. C'est bien. Toi, j'avais fait là. C'est-à-dire qu'il y a des fraises qui vont tomber. 3 secondes. Brocole. Je l'avais dit. La règle des 3 secondes. On va 3 secondes nous aussi, frérot. Bon, on verra ça après. Petite fraise de Plougastel, ok? Un délice. Next. Du sauciflard. Léo, c'est à toi de nous présenter parce que c'est toi qui t'es fait closer. Et c'est toi qu'on mange. Enfin, c'est vous qui allez en manger. Pour le coup, je me suis même pas fait closer. J'ai fait directement, j'ai pensé à ce que m'a dit Quentin. La dernière phrase que j'ai entendue en partant, c'est apéro. Donc, apéro. On a 3 sifflards. Il y en a un au sanglier. Parce que le gibier, c'est toujours sympa. C'est pour lui que je présente 6 barres. Il y en a un ail noir et Brie. brie et ail noir. Donc un mélange finalement aromate fromage, ça va être délicieux. Viande de porc française. Et la viande de porc fumée au bois de hêtre. C'est un pur délice, c'est vraiment un goût excellent. On va se régaler. Un saucisson chacun, c'est une bonne dose. Ouais. J'étais content. Ensuite, les gars, faut savoir que le mec qui faisait saucisson, on a parlé avec lui. Bon, moi je mange pas de porc, mais très sympa. Il présentait très bien ses produits, il nous a très bien vendu. Un amour. Et ouais, et très très gentil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, là c'est les fruits et légumes. Pommes, 1 kg. Voilà. Au petit primeur, des dattes, 300 grammes. Exactement. 3 avocats pour moi, 3 avocats. Enfin, pour moi. J'ai pris 3 avocats, mais Léo a pris 3 avocats aussi. Donc, on a 6 avocats pour nous. Du Beaufort. Qui coûtait une couille. Une couille. Mais il a été très bon en marketing. On est arrivé, on passe. On avait mangé du fromage. On avait goûté mec, on avait déjà goûté genre 3-4 trucs, tu vois. Et il arrive et dit petit peu de Beaufort, tu vois. Comme toi hier dans le vlog, ceux qui ont vu le vlog d'hier ont la ref, le petit fromage sur Quentin, tu vois. Exactement pareil, il nous donne le petit bout, on se le partage. Explosion de saveur. Explosion de saveur.
Il s'est fait closer. J'ai pas peur de dire que c'est un des meilleurs Beaufort que j'ai mangé de ma vie, donc forcément Ouais. j'y ai été. Voilà. On n'a pas abusé sur la quantité parce Non. que il coûtait littéralement une coucougnette. Littéralement 40 € le kilo, c'est un descendant du Ah, fromage. Ça par contre, Ma vanne marche pas. ça c'est mon top 2 du marché. Je sais pas ce que ça vaut, mais je crois Léo quand il s'agit de nourriture et de culture française. On est tombé sur 2 petits producteurs qui avaient une ferme de chèvres. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, vous avez compris. Qui faisaient des produits laitiers de chèvres. Et c'est des fromages. Comment ils appellent ça? C'est pas séché, mais qu'on maturait plus longtemps. Extrêmement affiné. Extrêmement affiné. Donc on a un. Non, c'est très sec. Oh, celui-là. l'odeur. Ouais. L'odeur, les gars, derrière la caméra, on le sent à, genre. on le sent à 10 km. Ça c'est un. très sec. Ça c'est un très sec, ça c'est un sec. Ok, donc on s'est dit qu'on allait goûter ça. Ah oui. Et c'était 2 petits producteurs vraiment passionnés. Et je leur ai demandé, en tant que health maxer, est-ce que vous faites du lait cru de chèvre grass-fed par hasard? Et ils m'ont dit, oui, on fait du lait cru de chèvre. Donc, dans la semaine, si on a l'occasion, Je commence à plonger dans le sac en mode ah, peut-être. on ira chercher du lait cru de chèvre. Non, ils en avaient pas sur le marché, mais ils en ont à la ferme, donc on ira Ah ouais. leur chercher. Ça te met- Parce que je vous parle tous les jours masterclass. du lait cru de vache, mais les gars, la chèvre, c'est. C'est un peu comme du lait ribot. Ouais, mais surtout, cru, niveau genre. goût, en vrai, je peux pas me prononcer, mais niveau santé, c'est les gars. T'as jamais goûté? Il y a très très longtemps, je n'ai pas de souvenir, tu vois. C'est giga bon, mec. C'est hyper fort, mais c'est trop bon. Mais niveau santé, les gars, quand je me suis formé sur ça, on m'a. Genre, le lait cru de vache, c'est un banger, mais le lait cru de chèvre, c'est incroyable niveau nutriments, etc. Et ça, c'est mon top 1 du marché. On est juste à côté de Guérande. Et je suis tombé avec un paludier. Ça, un paludier. C'est ça. Un amour, s'il passe par là, bon, il passera jamais par là, mais s'il passe par là, gros cœur sur lui. On a discuté de ouf pendant 5-10 minutes et hyper gentil, hyper passionné. Le mec, en fait, a fait ça comme travail d'été. Genre, quand il avait 20 ans, avant, il était soudeur et tout, rien à voir. Et il est tombé amoureux du métier, passion, et il s'est lancé dans ça. Maintenant, il produit du sel. Il m'a donné beaucoup d'infos que je n'avais pas. Et j'ai demandé pour vous partager un max de valeur au niveau santé. Et je vais vous donner tout ça, mais un banger, c'était vraiment un bon mec. Et il exporte même en Thaïlande. Donc s'il y a des bros en Thaïlande, il va arriver, ok? Il m'a dit, en gros, je lui ai dit, c'est quoi la différence entre les deux? Donc les deux sont des sels non raffinés, évidemment, cultivés à la main et par ses soins, ok? Les gars, ça, en gros, c'est que c'est au fond, Léo, tu m'arrêtes si je me trompe pas, mais ça, c'est au fond du marais, ça là. Donc il y a plus, c'est plus riche en oligo-éléments, exactement. Et c'est des trucs qui vont être un peu plus gros. Et ça, c'est juste le dessus, en fait, il n'y a pas de raffinage, c'est juste que c'est au-dessus, c'est de la fleur de sel, qui coûte un peu plus cher. Mais ça, c'est bien pour la cuisson. Ça, c'est bien pour apporter une fine touche. Donc voilà, je vais en ramener à la maison, parce que j'ai fait ce qu'on m'a acheté pour ça, parce que c'est local, c'est pas cher, c'est banger. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez plus qu'à dire, les amis. Ça m'intrigue beaucoup, ça. De toute façon, j'ai envie de te dire, ils vont te voir à l'apéro ce soir. Hein. Bah, en fait, c'est quoi le mood ce soir, les gars? C'est bord de mer, coucher de soleil, cigare, fromage, Le fromage du placard, frérot. saucisson et est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Et que du bonheur. Et du bonheur. Oh, ça c'est beau ça. Et QG qui a l'opportunité d'être avec nous. Enfin, non, on a l'opportunité d'être avec QG plutôt. On a le droit d'aller dans sa maison, quelle chance d'être avec nous. Merci Vraiment, beaucoup. On a C'est grâce à lui que tous l'opportunité ces vlogs d'être se avec réalisent, les gars. Exactement. C'est réel. Et QG fera sûrement un short film de nous qui mangeons saucisson à pleine main. Oui. Ça va être un bon- Génial. Ouais. Génial. Déjà. Et les gars, fromage du placard, hâte de vous. Mais Fromage de chat, parce que ça m'intrigue il y a un trop, truc, mec. j'ai envie de partager un peu de valeur au vlog, mais je vais laisser Léo en parler. On était dans la voiture, tu vois, et je dis, mais gros, moi j'ai jamais vu ça, ça m'intrigue beaucoup. Comment ça se fait? Et il m'a dit qu'en gros, c'est simplement qu'ils oublient le fromage au fond du placard, frérot, tu vois. Au fond, où il l'affine, genre. Et du coup, il vient, ils sont en mode. En plus, fallait voir la gueule des fermiers qui faisaient de la chèvre. C'était très gentil, tu vois, mais c'est bien le genre à les oublier au fond du placard, tu vois. Eux-mêmes, ils ont été oubliés au fond du placard, je pense. Ouais. Donc voilà, Léo, présente-nous un peu. Vas-y, vite fait, un petit partage de valeur soudain, comment ça se fait? Tout simplement, là on est sur un petit 2 morceaux de chèvre et normalement soit c'est très frais donc il n'y a aucun affinage, à peine le moment où c'est moulé ça sort et directement on le déguste, soit ça peut être affiné 2 ou 4 mois si on veut une pâte un petit peu plus dure.
Donc, et parfois aussi, on a le chèvre qui est cendré. Donc, la croûte a été frottée avec du charbon pour donner ce petit aspect noir et un goût un peu sympa. Et là, c'est du chèvre qui a été affiné plus que normalement. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est sur au moins 6 mois, 1 an d'affinage. C'est plus en vrai pour le extra sec. Ouais, franchement, si ce n'est plus. Et typiquement, en fait, les caves d'affinage, c'est des grandes étagères sur des 20 mètres de long et sur 1 mètre de profondeur. Et des fois, un petit truc comme ça, c'est possible que ce soit caché, tu vois. Ils l'ont oublié, ils l'ont retrouvé, et ils le sortent dans une vieille barquette, mec. Un espèce de grand tupperware avec plein de fromage hyper dur qui se frotte ensemble. Ouais, c'était pas mal. Et il nous l'a sorti comme une relique. Et non, en termes d'odeur, c'est hyper fort. T'as ce côté paille qui ressort et tu sens que ça va être un petit peu âpre mais hyper bon en bouche. Voilà, hâte de goûter ça. On va les couper avec un marteau et une truelle. J'ai trop hâte d'être ce soir, mec. J'ai Ça m'intrigue trop. un petit mot de la fin et je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. C'est que les gars, on est dans un petit village au fin fond de la Bretagne et tout. Déjà, c'est super santé accordé. Bien, c'est comment on dit, santé friendly, tu vois. Parce que t'as la mer, t'as des gens qui mangent des produits locaux, il y a du saucisson de sanglier, frérot. Tu vois, genre pour te dire, ils font du gibier, tu vois. Et juste le marché, allez au marché, bordel. Genre arrêtez d'aller à Leclerc, à vous faire avoir par des trucs de marketing de con. Les gars, vous allez au marché, et même les produits, les -5 que vous allez manger, ça va être genre des crêpes, des galettes, il y avait faites maison. Sarrasin. Ouais, vraiment, c'est hyper cheap. Et des macarons genre artisanaux et tout, enfin vraiment très très clean. Et juste en fait, c'est déjà, en fait, on est en France, on a de la chance d'avoir une culture incroyable et faut la cultiver, tu vois. Et faut pas que ça se perde, donc allez au marché et ce qui est bon, gros. Il y a des reliques en dessous. Vraiment. Allez au marché les gars et faites marcher vos producteurs locaux, ils font des super produits, c'est bon pour votre santé et en plus on préfère donner de l'argent aux producteurs plutôt qu'à Big Pharma. Et au final, Donald Trump. Après, pour être sincère avec toi, Kevin, c'est quoi la croyance qui te limite actuellement? Attends, non, faut le refaire. Faut que j'arrive à rester sérieux. Dis-moi en fait, qu'est-ce qui te freine actuellement vis-à-vis de tes problématiques? Ça c'est drip les gars. Gang. Ça c'est le mood CEO. Pa. Objectif 50K. Tasse anabolique les gars. T'inquiète. Un petit peu du Les gars, c'est beau ce qui se passe. Waouh. De l'ail rôti sur un tartare, phénoménal. Ça c'est beau. Mec, ça, Big tartare. assiette de vegan. Personne n'y croit ici. Je sais, bah on est tous des vegans. Bah, de toute façon. en vrai- T'es mal, carotte, gros. Fromage, brie au lait cru. Les fromages qu'on vous a montré tout à l'heure du marché. Carottes bio. Pain aux petites épautes. Bah, t'en as Beaufort chaud, qu'on vous a montré tout à l'heure du marché. Ça met 40 € le kilo, le Beaufort. Œufs brouillés, oui. Mec, je l'ai payé 16 balles, moi. Non, mais on s'est fait enfler. Vraiment, c'était full scam. j'espère qu'il est bon, hein. Par contre, ouais. c'est le meilleur de ma vie. Ouais, il était très très bon. Moi, Et combien de bon, village ça se régale. Les amis, 9, genre 12. Bon appétit. bon appétit. Et pour le pâte à maigre, c'est pareil. J'ai hyper hâte d'en avoir, faut que la donne elle soit, tu sais. Oh. Il y a des verres dedans, tu sais. Oh les gigafort. Attends, gros. Ah, mais c'est quoi, c'est. C'est gigafort, mais bon ou pas? Ouais, mais c'est Là, c'est l'eau que tu gères. c'est une relique mec. Ça, comme ça, ou- Gros c'est une momie. Ok. Ah mais oui les gars, Du fromage à la Vas-y. c'est du chèvre. Là vous êtes sur une relique les mecs. Ça ressemble à du parmesan un peu dans le mood. Dans la texture. Genre, Non. c'est hyper sec. Même dans le goût, c'est Un peu fritté. très salé, tu vois. Hyper sec, hyper salé, hyper fort. La croûte, C'est une dinguerie d'avoir ce goût-là avec du chèvre en fait. Ouais. On sent le lait de chèvre. Tu sais ça pique. Ça pique tellement c'est fort. Oui. Ah ouais, ça agresse le palais, quoi. Mais ça reste bon, enfin c'est pas trop. Normalement c'est un peu âpre et ça titille les papilles. Mais tu vois, celui-là c'est le moins sec. Le petit c'était le plus sec, on est d'accord. C'était combien de temps Je de... crois oui. Combien de temps d'affinage là Mais encore une fois, je sais plus, mais je crois que c'est genre 1 ou 2 ans, tu vois. Mm. Un an au moins. Je sais plus. 6 mois ça me paraît peu. On nous a pas demandé, on l'a pas demandé. Ah non, il nous l'a dit en vrai, mais on l'a pas écouté. Ah ouais Léo, petite dégustation, vas-y, je Tu te vois filme.
Merci beaucoup. C'est très très bon. Là, j'aurais dit, ouais, au moins 2 ans, tu vois. Mais je crois que moi, Sur des fromages comme ça, des pâtes Ouais. pressées cuites, là. Bah ouais, parce que pas pressées cuites. Ouais, Et quand même, pas cuite. Ah oui, Hein il pique à la Pas fin. cuite là. Ouais. cuite, la pâte. Mais c'est quelque chose en vrai. Là, ça pique là. Ah, je sais pas, là. C'est quelque chose. Bah, En fait, ça a c'est l'air très, très parce que c'est pressé. méga sec, mais tu Ouais, sais, à je la base, pense c'est un que- petit charbonnet. T'as peut-être une pâte pressée, mec. Après, ça va encore. Après, celui-là a maturé beaucoup plus longtemps que l'autre. Mec, c'est vraiment un caillou. Je pense que là, la saumure, tu sais, qu'ils ont pu utiliser est très salée, tu vois. Donc, C'est quelque chose, hein. C'est une expérience. Hein. Ça vient titiller toute la langue. C'est un fromage au lait cru, du coup. Oui. J'ai testé le long là. De chèvre. Les cru de chèvre, ouais. T'as vu? Teste la bûche. Celle-là. Mais ouais, ça a vraiment une personnalité, quoi. Un caractère. Bonsoir du coup. Le fromage raconte une histoire. C'est le mec, genre. Si, il est quand même assez fort. Il Comment pique, on hein. dit déjà qu'il Celui-là aussi, il pique, pique, le hein. fromage. Il pique, mais il a pas le même goût. Précisément. En fait, Ok. il a pas l'arrière-goût Ouais, fort, comme, mais il pique. Les œnologues, quand t'as comme ça. Il pique c'est- beaucoup même. Ouais, ça je vois. Les gars, je crois qu'en Ouais, fait la cocaïne, bûche c'est est la plus le- forte. Hein. C'est lequel La bûche. celui-là du coup Je suis habitué, hein. C'est pas le Ouais. single. Elle envoie, quoi. C'est d'XP, Les gars, on est dans c'est une single. dégustation là ce soir. Hein. Mec, Il y a- il y en a deux là. Des dégustations. Hein. Il est où le vin Et rouge faut- là Sanglier. Quentin. Bah, gros, attends. Non, je rigole. Mais je vais voir. Fallait pas chauffer. Ok. Non, en Je pense pas. J'ai dit je rigole parce que je voulais pas que tu crois que je réclame. J'étais en mode putain, on Non, a pas t'inquiète, pris dommage et tout. J'avoue, c'est pour là. Les gars, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que vous avez kiffé de nous voir bouffer. En fait, on s'est régalé. Hein. Littéralement, le vlog consiste à nous voir manger. Demain, je peux vous le dire parce qu'on est déjà demain. Moi, je sais ce qu'il est du vlog que vous allez voir demain. Il va être incroyable. Vous allez rigoler. J'ai le temps. Je suis en avance sur le montage. Donc, j'ai le temps de faire un beau montage. Je vais avoir des b-rolls, etc. Les gars, ça va être insane. Demain, le vlog sera incroyable. Ça va être le meilleur des 3 que vous avez vu juste avant. Voilà, abonnez-vous les amis et soyez attentifs pour le vlog de demain parce que vous allez avoir full value, full rigolade, full qualité, tout en fait, ok? À demain les gars.